De très vives réactions nous parviennent suite aux propos tenus par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, lors de colloques organisés par l'hebdomadaire Le Point. La réforme institutionnelle que réclament plusieurs territoires ultramarins est une question qui intéresse les élus, pas les habitants, selon le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, qui estime qu'il faut commencer par une réforme fiscale. Il faut savoir dire, dit M. Darmanin, vous n'aurez d'autonomie demain que si vous êtes capable de produire ce que vous mangez, ce que vous consommez comme électricité, et c'est par la richesse économique que vous aurez des recettes, pas par les subventions, estime aussi le ministre. Autre petite phrase qui a fait réagir. C'est la République française qui a aboli l'esclavage. On demande donc au territoire ultramarin d'aimer la République, souligne M. Darmanin. Plusieurs parlementaires ont vivement réagi suite à ces propos dans un communiqué commun. Ils sont 17. Nous tenons également à rappeler, disent-ils, que l'abolition de l'esclavage est avant tout le fruit de la lutte de nos ancêtres, la consécration de tant de femmes et d'hommes aux vies sacrifiées, le résultat de la résistance constante des esclaves contraints d'arracher leur liberté là où les décisions de la République mentionnées par Gérald Darmanin tardaient à être proclamées et plus encore à être appliquées. C'est cette même République, indique ce communiqué commun de 17 parlementaires, je vous le rappelle, qui maintiennent nos territoires d'outre-mer dans un état de sous-développement chronique et qui passe quasiment systématiquement sous silence les outre-mer dans les projets de loi présentés au Parlement, dessaisissant progressivement ce dernier de ses prérogatives. Réaction également de Gabriel Serville, il est le président de la collectivité de Guyane, au micro de nos confrères de Radio Pays. Alors, je partage tout à fait l'avis de celles et de ceux qui ont considéré ces propos comme étant insultants à notre dignité. Ce sont des propos qui sont totalement inacceptables et j'aurai l'occasion de le dire. Simplement aujourd'hui, je pourrais dire à M. Darmanin que les Français n'ont pas demandé la réforme des retraites que le gouvernement est en train de mettre en place. Et donc, il y a nécessité pour les politiques, par moment, de tracer un chemin au bénéfice de la population lorsqu'ils considèrent que ce chemin-là est nécessaire. C'est ce que les élus de Guyane, en particulier, ont fait. Et je rappelle pour autant et par ailleurs que dans ma programmation de campagne électorale, on avait mis l'évolution statutaire en point principal. On a élu des députés qui ont toujours dit que l'évolution statutaire, pour eux, c'était une nécessité absolue. Et donc, les représentants de la population que nous sommes n'ont pas décidé comme ça, tout simplement, de parler d'évolution statutaire ou institutionnelle. C'est bien parce que la population l'a réclamé que nous avons décidé d'en faire un cheval de bataille. Mais par ailleurs, vous savez, je ne vais pas m'adresser à M. Darmanin. Je crois qu'il faudra que j'écrive directement au président de la République afin de lui demander de confirmer les propos qu'il avait tenus devant les exécutifs des Outre-mer. C'était le 7 septembre 2022 au Palais de l'Élysée, lorsqu'il nous avait dit que selon lui, les Outre-mer étaient arrivés au bout d'un cycle. Il avait rajouté qu'il fallait que les Outre-mer changent de logiciel et il avait dit qu'il ne faut pas qu'on ait peur d'aller vers certaines radicalités pour démontrer à nos populations que nous sommes engagés sur une dynamique nouvelle. Le président, il est garant des institutions, il est garant de la bonne marche de notre République et je considère que c'est à lui que je vais m'adresser prochainement pour lui demander de bien vouloir confirmer les propos qu'il avait tenus à cette occasion. Et puis là, on saura quel est l'intérêt que le président de la République et son gouvernement accordent à nos territoires. Je sais qu'on l'a démontré à de multiples occasions. Le cadre réglementaire et législatif dans lequel nous sommes depuis de nombreuses années constitue des freins qui empêchent un certain nombre d'évolutions. Il faut que M. Darmanin l'entende, il faut qu'il le comprenne et je vais l'inviter à peut-être réfléchir autrement ce que sont les Outre-mer, ce que sont leur histoire avant que de faire ce genre de sorties qui ne peuvent que créer du désordre là où on souhaiterait avancer dans le calme et dans la sérénité. On l'a compris que vous jugez ces propos antidémocratiques du fait que vous soyez élu par la population, mais pour aller plus loin justement dans cette démocratie que vous défendez justement, est-ce que il serait pour confirmer ou pour contredire les propos de Darmanin, est-ce qu'on pourrait aller vers un référendum pour que la population puisse choisir de cette évolution statutaire ?
Mais il était bien prévu que la population soit consultée dans le processus d'évolution institutionnelle que nous avons mis en place. Donc je ne vois pas à quoi pourrait correspondre cette sortie de M. Darmanin. Mais encore une fois, je vous dis que je ne vais pas tomber dans des réactions qui ne seraient pas suffisamment calculées et suffisamment réfléchies. Je connais le président de la République qui a été élu au suffrage universel. M. Darmanin a été choisi par le président de la République. M. Darmanin n'a pas été élu pour être ministre. Et donc je veux faire la part des choses en disant que je m'adresserai au président de la République pour lui demander de confirmer ou pas les propos qu'il avait tenus à un moment donné. Et en fonction de la réponse que nous fera le président de la République, je saurai quelle attitude adopter à partir de maintenant. Une dernière question. Ces propos-là vont à contre-courant de ce que fait son ministre délégué, Jean-François Carenco, ministre des Outre-mer, qui entretient des réunions régulièrement avec les exécutifs de ces territoires, justement pour cette réforme institutionnelle. C'est particulier quand même cette situation aujourd'hui. Alors, M. Carenco, qui entretient aussi une relation très proche avec notre comité de pilotage pour faire évoluer le cadre institutionnel en Guyane, qui au mois de décembre, à l'occasion de son passage en Guyane, avait clairement dit que la question de savoir s'il faut faire évoluer le cadre n'est plus un sujet. Il a dit c'est pas un sujet parce que tout le monde se rend compte qu'il faut faire évoluer ce cadre-là. Par contre, là où il disait qu'il y avait encore des interrogations, c'était sur quel délai faudrait-il le faire, avec qui et avec quelles compétences partagées. Voilà, je crois qu'il l'avait très clairement énoncé. Donc moi je dis que dans un premier temps, on va poser les interrogations à qui de droit. On va éviter de partir la tête la première dans le mur, parce que je vous dis encore une fois qu'en vertu de l'article 5 de la Constitution, le président de la République est garant de l'intégrité du territoire, il est garant de l'intégrité du respect des normes de la République, des institutions de la République, et donc par conséquent, je considère que c'est à lui et exclusivement à lui que je vais devoir m'adresser, parce que c'est lui qui s'était engagé, suivant la parole très forte que j'avais demandé avec mes collègues exécutifs des autres territoires d'outre-mer pour qu'ils s'engagent après l'appel de Fort-de-France, mais qui s'engagent aussi pour tenir compte de tous les travaux qui avaient déjà été entrepris par les élus de la Guyane depuis plus de 50 ans pour aller vers un cadre statutaire différent. Et je pense que le président aura intérêt à nous répondre de manière la plus claire possible. Sinon, ça peut effectivement laisser insinuer le doute dans l'esprit des uns et des autres. Et moi, je considère que dans la relation que la Guyane entretient avec Paris, ce serait un très très mauvais signal lancé à nos administrés. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.